Dans cet épisode, je vous propose de découvrir comment suivre votre intuition. Parce que la vie est bien trop magique pour être petite et que nous avons tous besoin d'une prescription pour grandir en conscience et faire que nos rêves dévorent notre vie. Bonjour, je suis le Dr Yannick Poli, bienvenue à un nouvel épisode d'une grande vie. Et vous le savez, chaque semaine dans ces épisodes, je vous propose de découvrir des solutions pratiques, pragmatiques pour grandir en conscience, qu'elles soient d'ordre physique, émotionnel, psychologique ou spirituel, parce que c'est cette conscience qui nous permet de grandir en tant qu'être humain et qui est au cœur d'une vie pleinement vécue. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler un petit peu de l'importance des intuitions. Je vais partager avec vous 3 études qui sont vraiment très étonnantes concernant l'intuition et vous donner un ou deux conseils de comment vous pouvez mieux développer votre intuition. Alors si on regarde un petit peu dans notre vie, il y a deux modes de connaissance. Il y a un mode de connaissance qui passe par le mental, c'est-à-dire qu'on va apprendre des informations et ça va nous permettre de croire un certain nombre de choses, mais associé à ce mental, il y a aussi toujours la notion de doute. Et puis, il y a une forme de connaissance qui est beaucoup plus profonde, qui est une connaissance qui vient finalement de l'âme, du cœur, où là, vous savez sans l'ombre d'un doute. Et dans notre société, on produit une masse d'informations énormes qui participent à notre connaissance intellectuelle, mais malheureusement, on n'a pas un développement qui suit au niveau de ce savoir intérieur qui ne laisse aucun doute. C'est-à-dire qu'on produit de l'information, mais finalement on n'a pas la sagesse associée. Et une des choses dont on a le plus besoin, surtout avec cette transition de conscience qui va arriver dans les années à venir, eh bien, c'est qu'on a besoin d'être beaucoup plus dans le savoir du cœur, dans le savoir de l'âme, que dans cette connaissance intellectuelle. Et pour ça, eh bien, il faut passer par le développement de nos intuitions. Alors, les intuitions, ça paraît un truc comme ça, un petit peu irréel, intangible, et la plupart des gens, on n'a pas suffisamment travaillé ce ressenti-là pour lui faire confiance, mais il faut vous rendre compte que c'est quelque chose qui est passablement étudié. Et donc, je voulais partager avec vous aujourd'hui quelques études, et la première, c'est de se rendre compte que lorsqu'on parle d'intuition, on va parler, très souvent on a l'impression aussi que c'est dans notre abdomen, mais c'est souvent associé, la plupart du temps, associé avec notre cœur. Donc notre cœur, ce n'est pas juste une pompe mécanique, c'est aussi un élément électromagnétique. En fait, il va produire un champ électromagnétique qui s'étend à plusieurs mètres devant nous et qui est quasiment 5000 fois plus puissant que le champ électromagnétique qui est créé par notre cerveau. Donc ça nous montre à quel point finalement la voix du cœur est beaucoup plus importante que la voix du cerveau. Et la première notion que je voulais partager avec vous, eh bien, c'est un petit peu cette notion de qu'est-ce qui se passe au niveau cardiaque, des recherches qui ont été faites par l'Institut HeartMath notamment, sur ce qu'on appelle la cohérence cardiaque. Et ici, ce que je vous ai fait, c'est que je vais vous parler de Josh et Mabel. Alors, Josh, c'est un jeune homme, et Mabel, c'est son chien. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils les ont mis sur des électrocardiogrammes qui permettent de voir leur battement de leur cœur. Et vous voyez ici que chez Mabel, comme chez Josh, dans une première partie, eh bien, c'est un peu chaotique, c'est-à-dire que le rythme cardiaque est très chaotique et puis tout d'un coup quelque chose se passe et il y a ce que l'on appelle une cohérence cardiaque qui se crée, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus harmonieux dans leur rythme cardiaque, autant pour Mabel que pour Josh, et au bout d'un moment, ça redevient chaotique. Alors, que s'est-il passé? Eh bien, ce qui s'est passé, c'est que dans cette période ici-là, Mabel et Josh sont chacun dans une chambre différente. Okay. Et puis, à ce point-là, ils vont se réunir dans la même chambre et jouer ensemble. Et vous voyez donc qu'au niveau de leur système cardiaque, ils vont se mettre en cohérence. Les deux vont entrer sur la même longueur d'onde, si vous voulez. Et puis ensuite, ils vont être séparés à ce point ici, et leur système cardiaque, eh bien, va
retrouver son chaos, si vous voulez, initial. Donc ici, dedans, il y a une forme de cohérence qui se crée, une forme d'entraînement. Et ce qui est très intéressant dans ces études, c'est qu'ils ont pu montrer la même chose pour deux personnes qui dorment ensemble. Hein, leur cohérence cardiaque vont s'entraîner. Et puis aussi, ce qu'ils ont pu montrer, c'est notamment chez les thérapeutes, c'est que si on mesure ce qui se passe au niveau cardiaque, ce rythme de cohérence cardiaque d'un thérapeute, s'il est vraiment centré, s'il est vraiment dans son cœur, on va retrouver ce rythme dans l'électroencéphalographe de son patient. Donc vous voyez qu'il y a une communication qui se fait entre nous, qui est la base en fait de ces intuitions, qui se fait au travers de cet électromagnétisme, si vous voulez, lié à notre cœur. C'est extrêmement subtil, mais ça a été documenté scientifiquement. En plus, inconsciemment, il y a des études maintenant qui montrent, qui ont été faites notamment par le Karolinska Institute en Suède, qui est un institut de recherche vraiment très réputé, qui montre que le cerveau détecte inconsciemment la maladie. Alors ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris des groupes de gens. Dans un premier groupe, ils leur ont injecté une bactérie qui est inoffensive, ça ne va pas les tuer, mais suffisante pour activer le système immunitaire au point où ils ont commencé d'avoir un petit peu des frissons, d'avoir un peu de fatigue, d'avoir un petit peu des douleurs. Et pendant qu'ils avaient ces douleurs, ils ont pris des échantillons de leur sueur, ils les ont pris en photo, ils les ont pris en vidéo. Et ensuite, ils ont pris un autre groupe de personnes et ils ont fait sentir ces échantillons de sueur à ce deuxième groupe. Ils leur ont montré les photos et les vidéos des autres personnes. Ils leur ont posé un certain nombre de questions. Ils leur ont dit, voilà, dans cet échantillon de photos, qui préférez-vous? Qui vous pensez serait un bon copain ou avec qui aimeriez-vous socialiser? Avec qui aimeriez-vous passer un petit peu plus de temps? Et systématiquement, les gens du deuxième groupe, et lorsqu'ils leur ont montré ces photos aussi, ils ont regardé ce qui se passait dans leur cerveau, ils étaient sur des IRM, et systématiquement, il y avait une réaction du cerveau qui faisait que les gens choisissaient les gens qui n'étaient pas malades. Donc, dans le premier groupe, je l'ai dit, il y avait le groupe de gens malades. Pour le deuxième groupe, quand ils leur ont demandé qui vous préférez, il y avait le groupe de gens malades et un groupe de gens sains. Et systématiquement, le groupe qui devait prendre la décision avec qui il aurait voulu socialiser, avec qui il aurait voulu partager une conversation, devenir ami, systématiquement, il choisissait les gens qui étaient sains. Donc ça veut dire qu'à un niveau inconscient, au travers de ces différents stimulus sensoriels, que ce soit l'olfaction ou que ce soit ce qu'ils ont vu au niveau visuel sur les photos et les images, les gens choisissaient les gens en bonne santé. Ça veut dire que notre cerveau, il est capable de détecter comment se sentent les gens et d'enclencher des comportements d'évitement, c'est-à-dire d'éviter les gens qui sont malades et qui sont potentiellement toxiques pour nous. Et ça, vous l'avez tous vécu dans votre vie de tous les jours. Vous êtes en présence de quelqu'un et tout d'un coup, vous vous sentez fatigué, comme si cette personne vous a vampirisé votre énergie. Eh bien, ces choses-là, prêtez attention à ça. Ne mettez pas en doute ce que vous ressentez. Okay? Et ça va être un exercice qu'on va faire après. Et puis, troisième étude que je voulais vous parler, et ça, c'est vraiment un truc qui, pour le niveau conceptuel, pour notre cerveau, va complètement le tordre dans tous les sens, comme si on le prenait, on le mettait dans une machine à laver et qu'on le faisait tourner comme ça, c'est que nos intuitions, elles peuvent prédire le futur. Et voilà ce qu'ils ont fait dans cette expérience. Ils ont pris des gens, alors ils les ont testés dans deux états, une condition de base et une condition de cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, c'est, vous vous souvenez, quand on parlait de Josh Emmerdale, c'est cette notion où le rythme cardiaque s'entraîne. C'est lorsqu'on entre, notamment par exemple dans l'amour, dans la compassion, dans ces émotions beaucoup plus élevées. Et puis, ils ont pris 26 participants et ils avaient des photos, des images à leur montrer. Il y avait 30 images qui étaient associées à des éléments qui ne déclenchaient aucune émotion, et 15 images qui étaient émotionnellement chargées. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris ces gens et leur ont présenté ces images, donc il y avait un temps, il n'y avait rien, et tout d'un coup, à ce moment-là, sur l'écran apparaît l'image. Et cette image, elle est donnée de manière complètement au hasard par un ordinateur. Donc, c'est tiré complètement au hasard. Eh bien, ce qui est phénoménal, c'est qu'ils les ont branchés à différents éléments qui mesuraient cette cohérence cardiaque, à des électroencéphalographes, etc. Et ce qui est absolument incroyable pour notre intellect, c'est que, en fait, au niveau cardiaque, au niveau de ce ressenti électromagnétique du cœur, eh bien, le cœur
avant la présentation de l'image, il réagissait en fonction de l'image qui allait venir. Donc si l'image qui allait venir était émotionnelle, le système cardiaque réagissait déjà avant. Et vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? Ça veut dire que le système, il perçoit ce qui va venir dans le futur, alors ce qui va venir dans le futur n'est pas encore déterminé, puisque c'est présenté complètement au hasard. Donc ça remet complètement en question cette notion qu'on a, qui est cette interprétation de notre cerveau, de notre mental, de notre intellect, qui a une forme de passé, de présent et de futur. Ça, c'est juste une interprétation. En fait, dans la réalité, ce que ce genre d'étude montre, c'est que le passé, le présent et le futur, tout se mélange. Donc, notre intuition, elle est capable de ressentir un événement qui va se produire dans le futur, même quand cet événement n'est pas encore prédéterminé, puisque dans ces cas-là, les images, qu'elles soient neutres ou émotionnelles, étaient choisies complètement au hasard par un ordinateur, et pourtant, notre cœur pouvait prédire ce qui allait sortir dans son ressenti. Donc ça nous montre à quel point on a une puissance au niveau de cette intuition. Alors, comment la développer? Bien, il y a vraiment deux recommandations que moi je peux vous proposer par rapport à ma propre expérience. C'est un, passez un peu plus de temps en silence. Prenez un peu du temps pour vous, vous éloignez un petit peu de la furie de la vie de tous les jours et simplement soyez présent avec vous-même, soyez présent avec votre ressenti physique, soyez présent avec vos émotions, soyez présent avec vos pensées. Ça va vous permettre de commencer de distinguer qu'est-ce qui est émotionnel, qu'est-ce qui est des pensées, qu'est-ce qui est de vos intuitions. Et puis la deuxième des choses, c'est de commencer énergétiquement d'observer vos relations avec les gens dans la vie de tous les jours. Si vous êtes avec quelqu'un et que vous avez un ressenti, que vous avez un malaise qui se passe, que vous sentez que votre corps commence de se contracter ou de se fermer, ou que vous commencez d'être fatigué, ou que vous commencez un petit peu de devenir lourd, observez ça et prenez un moment pour vous éloigner de cette personne, trouvez une excuse, mais éloignez-vous. Mais commencez d'observer ces dynamiques énergétiques avec les gens que vous avez dans votre entourage et vraiment, ne remettez pas en question. Si vous êtes avec quelqu'un et qu'après avoir été 5 minutes avec, vous vous sentez épuisé, vous vous sentez contracté, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe et ne doutez pas de ça. Et ça, c'est vraiment la meilleure des choses. Alors, on ne vous demande pas nécessairement de le faire toute la journée, mais choisissez peut-être une fois par jour dans une des interactions que vous avez. Choisissez consciemment, faites le choix intentionnel d'observer cette dynamique énergétique entre vous et l'autre personne et de vraiment observer au travers de cette conversation comment vous vous sentez, comment peut-être vous fermez, vous verrouillez votre gorge lorsqu'elle vous critique ou vous juge ou lorsque vous essayez de dire quelque chose et vous n'arrivez pas ou vous vous sentez mal compris par l'autre personne. Observez ces dynamiques. Laissez-moi savoir comment ça fonctionne pour vous dans les commentaires. Nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, souvenez-vous, émerveillez-vous, aimez la vie et contribuez chaque jour un petit peu plus. Salut, c'est Yannick. Alors, t'as aimé cet épisode? Sais-tu que tu peux rester connecté et même approfondir le sujet en faisant 3 choses? La première, tu peux t'inscrire à mon compte YouTube. De cette manière, tu seras informé des prochains épisodes. La deuxième chose que tu peux faire, c'est approfondir le sujet grâce à ce DVD, les 7 clés d'une grande vie. Il est complètement gratuit. C'est le DVD d'un atelier que j'ai fait de 2 heures environ qui explique les bases de la méthodologie et qui vous donne des exercices pratiques dans la méthodologie Une grande vie. Donc il est gratuit. Tout ce que tu as à faire, c'est cliquer sur le lien. Et troisième chose, eh bien, je t'invite à me rejoindre sur mon blog où tu trouveras la transcription de cet épisode et aussi où tu peux t'inscrire, laisser ton email afin que je puisse t'envoyer les prochains épisodes. Donc moi, je t'invite vraiment à recevoir ce DVD puisqu'il est gratuit. À bientôt.